Samedi 18 mai, l'association Roue Libre s'installe avec son pousse-pousse sur le marché de Bergerac derrière l'église Notre-Dame et propose son atelier mobile. L'occasion de découvrir ses nombreuses activités ainsi que le programme de la fête du vélo qui aura lieu les 1er et 2 juin. Bonjour François, tu es à la création de l'association Roue Libre, une association qui promeut le déplacement à vélo dans Bergerac, c'est bien ça? C'est ça. Quelles sont les motivations pour créer une telle association? Disons qu'on était plusieurs complètement convaincus que les déplacements à vélo étaient quelque chose d'intéressant dans le Bergeracois. Parce que c'est une belle région, même si actuellement on n'est pas forcément très équipé en pistes cyclables, on a un relief qui s'y prête. On a des passionnés du vélo qui aussi avaient envie de faire partager cette envie de circuler à vélo. Et donc petit à petit, on s'est retrouvés à une dizaine, voire une trentaine, et maintenant pas loin d'une centaine, dans cette association avec pour essentiel objectif donner aux gens envie de faire du vélo. Ça se résume à ça. Alors quelles sont les activités que vous développez autour du vélo justement, autres que vous faites des sorties, il me semble, des sorties familiales notamment, mais quelles sont les autres activités à côté de ça que vous faites valoir? Alors les autres activités, c'est essentiellement de la com. Puisque pour donner aux gens envie de faire du vélo, il faut donc trouver moyen de les attirer et d'inciter l'usage du vélo. Donc on a fait une présentation de notre association à la salle de l'Orangerie avec un film qui s'appelle Vélotopia, qui tourne l'usage du vélo de manière humoristique et assez sympathique. Donc ça a bien accroché, ça c'était au mois de janvier. On est en train de faire une démarche auprès des élus pour avoir un local. Donc ce local on l'a pas encore, mais on ne perd pas espoir parce que, étant donné qu'eux se servent du vélo comme moyen de relayer la communication, on le voit dans leur présentation vidéo au niveau de la municipalité, dans leurs photos, dans leurs affichages, le vélo est partout présent. Donc il n'y a plus qu'à réaliser ce qu'il faut pour que le vélo soit réellement sur le terrain et pas uniquement dans les photos et les vidéos. Donc nous on attend auprès de la municipalité, on l'a demandé de manière plusieurs fois officielle, un local pour développer un atelier participatif. Alors tu parlais de la salle de l'Orangerie, justement je crois que le week-end du 1er et 2 juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a une manifestation autour du vélo dans cette salle, tu peux nous en dire deux mots? Donc ça commencera donc le vendredi soir à la salle de l'Orangerie par un communiqué de presse où on a invité aussi le cycloclub de Bergerac puisqu'on veut relayer avec l'UCB cette idée d'utiliser le vélo, donc nous comme les déplacements, mais eux en tant que cyclotouristes. Donc on fera une présentation publique. Le samedi, donc on sera sur le marché et donc on aura, Conchette, si tu veux bien parler de ce qu'on fera sur le marché. Voilà. Samedi matin, on donne rendez-vous aux Bergeracois et puis aux vacanciers, aux voyageurs, de venir nous retrouver sur le marché autour d'un atelier de réparation qu'on appelle atelier mobile. Pourquoi? Parce qu'ils se déplacent sur le marché. On arrive avec un pousse-pousse, histoire de bien se faire remarquer. Et puis un vélo, des vélos que des personnes pourraient nous apporter. Et on leur apporterait une aide s'il y a un petit souci technique. Sur le plan mécanique, on pourrait gentiment et gratuitement offrir ce service. Et ce samedi aussi, c'est un grand jour pour nous parce que nous en sommes fiers aussi. Nous avons obtenu une subvention importante pour faire l'acquisition d'un tandem, un vélo tandem. Et ce matin-là, nous aurons l'occasion de proposer une inauguration de ce tandem au public. Il faut souligner que nous avons eu la contribution importante financière de Madame Brigitte Allain, notre députée locale. Et ça, on tenait à le souligner parce que sans elle, on ne pouvait pas acquérir ce vélo. Et ce vélo, en 2 mots, l'objectif, c'est de permettre à des personnes à mobilité réduite de profiter des joies du vélo et du plaisir que cela procure d'être en balade à vélo. Voilà, et ça, c'est important. Et Madame Allain, bien sûr, sera invitée à l'occasion de cette inauguration et nous espérons qu'elle sera présente. Voilà. D'accord, donc vous tenez aussi à jouer un rôle de lien social. Oui. Je crois que vous avez également une activité pédagogique où vous intervenez au niveau des écoles et des entreprises.
Oui, l'idée principalement c'est d'attirer déjà le jeune public à la pratique du vélo au quotidien, tout en prenant en compte les considérations de sécurité, puisqu'en ville, malheureusement sur le Bergeracois, on n'est pas encore bien équipé en piste cyclable. Et on voit qu'un des freins à l'usage du vélo, c'est l'aspect sécurité. La peur de se faire accrocher, voire la peur peut-être aussi de se faire voler le vélo. Donc on a pas mal d'actions pour informer le public sur ces sujets. Puisqu'il y a quand même pas mal de... On essaie d'intervenir aussi auprès des autorités pour que le réseau de pistes cyclables se développe. On sait qu'il y a des projets à venir. Si on veut que ça avance, il faut montrer qu'il y a des usagers qui sont en attente. Donc un des objets de l'association, bien sûr, c'est d'avancer sur tous ces sujets. Voilà. On pourrait faire remarquer également que parmi nos adhérents, nous avons une jeune étudiante, et on est très content de l'avoir parmi nous, qui prépare un master dans le cadre de la géographie, développement durable et aménagement. Donc une jeune étudiante qui est membre de notre association, et ça consiste aussi à valoriser un peu l'étude, la réflexion, la recherche, puisqu'elle prépare aussi un mémoire, si vous voulez. Alors oui, alors comment, puisque tu es en train de préparer un mémoire, quel est le lien entre ton travail scolaire et l'association Roue Libre que tu as rejoint? L'association, ça me permet de voir un peu ce qui se fait au niveau du Bergeracois. Donc on voit qu'il y a des initiatives qui sont très intéressantes qui se font par ici. Et voilà qu'il y a un minimum d'intérêt pour le vélo. Le dimanche, c'est la fête du vélo. Alors nous, la fête du vélo, on a tendance à l'écrire FAITES, parce que c'est vraiment le leitmotiv de notre démarche. Donc on va aider les gens non seulement pour se balader de manière conviviale, mais en plus en utilisant le train. Donc on a la chance que la ligne Bergerac-Sarlat soit toute neuve. Et donc en partenariat avec la SNCF, on a réussi à organiser une sortie qui va permettre donc de faire monter les gens avec leur vélo dans le train jusqu'à la Linde. Alors c'est symbolique, ça représente que 20 km, mais c'est dans une démarche d'intermodalité. Ensuite, de la Linde, on va prendre le canal et on va aller se balader tranquillement jusqu'à Mozac pour y casser la croûte. Alors c'est un itinéraire qu'on connaît, on l'avait pratiqué l'an dernier et à notre première sortie on avait déjà 60 participants. Et on fera un retour, donc bien sûr le long du canal, sur le projet de la fameuse voie verte qui reliera le bec d'Ambès à la source de la Dordogne. Donc il y a les élus qui travaillent dessus et nous on est là pour un peu promouvoir, parce que quand on discute avec les élus, ils nous disent c'est vrai que nous on est sur les projets, mais si personne utilise nos projets, c'est un peu peine perdue. Donc nous, notre asso, elle est dans ce sens, à promouvoir les trajets qui méritent d'être aménagés. Donc celui-là en particulier. Et ensuite, donc le linéaire Tuyère-Bergerac, qui pour l'instant n'est pas aménagé, on attend aussi que tout ce monde-là soit assez important sur la route, à vélo, qu'on soit aidé aussi par les systèmes de communication, donc pourquoi pas Canal Pourpre, mais aussi le Sud-Ouest et tous les autres journaux, pour montrer que les cyclistes existent, ils sont sur le terrain et ils ont besoin d'être aidés et ils ont besoin d'avoir des aménagements. Donc ça permettra peut-être de donner un peu d'oxygène aux élus qui ont du mal à faire avancer ces projets qui sont quand même très ambitieux et qui méritent d'arriver à terme. Donc on l'a bien compris, il y a encore des progrès à faire sur le développement des infrastructures et des pistes cyclables. Voilà. Donc merci beaucoup. On encourage les gens à venir vous retrouver alors pour le week-end du 1er et du 2 juin et à venir vous rencontrer sur le stand de Roue Libre, stand mobile sur les marchés, notamment le 3e samedi du mois. C'est bien ça? Nous on dit le vélo c'est plus qu'un sport, c'est un vrai mode de communication. On va bientôt sortir une petite carte d'adhérent qui va se présenter sous la forme d'une carte vitale. Le vélo c'est vital. C'est pas remboursé par la Sécu encore, mais c'est bon pour la santé, donc vous en privez pas.
Voilà, on est avec une usagère de l'association. Vous connaissez Roue Libre depuis longtemps? Un an. Un an. Depuis un an. La dernière promenade l'année dernière, Bergerac, Pombonne, en longeant la rivière. Voilà, et je suis très contente d'avoir fait ce périple à mon âge. Et alors cette association, pour vous, ça représente quoi? La liberté circuler à vélo, c'est la liberté. On va où on veut, on se garde devant le magasin, on fait sa course et on repart. C'est la joie de vivre le vélo. Mais il aurait fallu des autres. Je la laisse terminer. Non.